On aborde aujourd'hui le thème 2, nouveau thème, qui s'intitule 15e-16e siècle, un nouveau rapport au monde, un temps de mutation intellectuelle. Le premier chapitre porte sur l'ouverture atlantique, les conséquences de la découverte du Nouveau Monde. Il s'agit du HC 3, Histoire, chapitre 3. Notez le titre. Deux documents sont sur cette page, donc Bataille entre les Aztèques et les Conquistadors, et Lisbonne, un grand port du XVIe siècle ouvert sur le monde. Je vous demande quelles sont les conséquences visibles dans ces deux documents de la conquête du continent américain pour les peuples indigènes et pour les Européens. Regardez, observez, réfléchissez. Alors, quelques idées ont pu vous venir à l'esprit. Tout d'abord, on peut constater la violence. La violence au nom de la foi chrétienne, entre l'épée du conquistador d'une main et avec l'autre main, il tient la croix. Violence encore face à un indigène qui pourtant n'apportait que des cadeaux, des présents. Le conquistador le reçoit avec une arme. D'autres images, d'autres petites scénettes dans cette partie nous montrent la violence avec laquelle s'est faite la conquête. Donc une première conséquence que l'on peut évoquer ici, la violence qu'ont subie les peuples indigènes. De l'autre côté, à Lisbonne, donc port portugais du roi du Portugal qui s'est engagé très tôt dans la découverte. Donc ici, nous avons le soleil couchant qui indique la route de l'Ouest, celle du Nouveau Monde. On a ici un capitaine de navire et un armateur, donc la personne qui équipe à ses frais des navires marchands. Les deux éléments nous montrent que la découverte du Nouveau Monde a permis donc les échanges commerciaux et donc l'enrichissement de certains. Vous pouvez observer aussi à d'autres moments sur ce port une activité extrêmement importante entre les bateaux qui font des allers-retours les barques qui font des allers-retours avec les bateaux, mais ici aussi les tonneaux donc, qui sont envoyés vers le Nouveau Monde. Donc un exemple d'une activité très très importante dans ce port de Lisbonne. Donc, notre problématique, comment la découverte du Nouveau Monde au XVe et XVIe siècle entraîne-t-elle l'expansion de l'Europe et transforme-t-elle l'Amérique? Je vous laisse noter cette problématique. Et voici notre introduction. En 1453, la fin de la guerre de 100 ans et la prise de Constantinople par les Turcs marquent la fin du Moyen Âge. Nous reviendrons sur cette date. Une nouvelle période historique voit le jour, l'époque moderne, marquée par de profondes mutations géographiques, économiques, artistiques et religieuses. Dès la fin du XVe siècle, les Européens ouvrent leurs horizons commerciaux et géographiques sur l'océan Atlantique, alors que depuis l'Antiquité, la Méditerranée était la zone majeure de contact et d'échange pour eux. Cette ouverture atlantique permet la découverte du Nouveau Monde. Expression utilisée par les Européens au XVIe siècle pour désigner les territoires découverts depuis le voyage de Christophe Colomb en 1492. Cette découverte entraîne des conséquences nombreuses. C'est l'objet de notre sujet. Grand A. Les grandes découvertes améliorent la connaissance du monde. Petit 1. Une vision du monde largement héritée de l'Antiquité. Notez ces titres. Alors la carte du monde telle qu'elle était connue d'après Ptolémée. Donc la vision que les Européens ont du monde est influencée par les ouvrages de l'Antiquité, tels que la géographie de Ptolémée, géographe égyptien et grec du IIe siècle après Jésus-Christ.
Son ouvrage est redécouvert en 1406 et influence la géographie de cette époque. Alors, regardons de plus près. On distingue ici l'Espagne. Et vous voyez la côte africaine, la péninsule arabique, l'Inde, la péninsule indo-chinoise et la Chine. Voyez ici que ce monde ne semble pas fermé, enfin semble fermé au contraire, on méconnaît l'océan Indien et on ne sait pas dire, on fait une forme globale de cette convexe, de cette terre, mais on n'en connaît que des limites vraiment très imparfaites. Depuis le Moyen-Âge, les cartes offrent une représentation non scientifique du monde, mais sont inspirées des récits de la Bible. Après le déluge, le monde est réparti entre les 3 fils de Noé chargés de peupler la terre. Sem en Asie, Japheth en Europe et Cham en Afrique. Donc sur ce document, on retrouve l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Et vous voyez ici le bateau de Noé, l'arche de Noé. Donc ces cartes sont appelées Terrarum Orbis. Elles représentent la Terre sous la forme d'un cercle et 3 continents séparés par des barres verticales et horizontales sous la forme d'un T. Donc les mondes T en eau. Donc T et le O. Bon, ça ressemble plus à grand chose mon dessin, mais j'espère que vous avez compris. La Terre, telle que l'aperçoivent les Européens, est composée de 3 continents habités, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. La mer Méditerranée reste au cœur des échanges commerciaux et culturels comme au Moyen Âge. Elle est une interface, une zone de contact et d'échange. Terme de géographie qu'on peut très bien adapter ici en histoire. Donc vous le voyez, une représentation du monde héritée des savoirs antiques. Donc on intègre très clairement la connaissance de l'Afrique ici en 1489, mais on a quand même une connaissance très imparfaite du reste de la planète. Et bien sûr, une méconnaissance totale de l'océan Atlantique. Voici le résumé, à vous de le noter.